Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la solitude que souvent la victime elle est en train de sentir. Et ceci peut être spécialement le cas si tu es une victime de narcissistic abus quand tu étais enfant, de la part de tes parents ou de ta parenté. Et la raison est que lorsque tu étais jeune, toutes les amitiés et puis les connexions que tu avais établies, tu devrais les avoir bâties de façon systématique. Mais ça t'a été enlevé, ça t'a été volé, ou ça a été ruiné d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il est vrai que tu ne maintiens pas toutes tes amitiés pour toute la vie. Mais souvent, quand tu vis dans un environnement qui promouvoit la santé, tu vas probablement garder quelques-uns de tes amis depuis ton enfance jusqu'à l'adulte. Alors tu aurais quelques amis. Et si tu as des membres de la famille qui t'aiment et qui peuvent te motiver, qui peuvent te faire sentir en vie et heureux, bien lorsque les fins de semaine arrivent, bien là, à ce moment-là, vous êtes excité à faire certaines planifications pour la fin de semaine. Et ce, même si ce n'est que pour quelques jours seulement. Alors tu focuses sur ces temps spéciaux-là, puis ces célébrations que tu vas avoir. Mais lorsque tu as été victime d'un parent narcissistique, bien, tu peux peut-être avoir un aperçu de ces événements spéciaux-là. Mais aussi rapidement que tu es capable de les entrevoir, ils disparaissent, ils vanishent, ils disparaissent complètement. Ou te sont enlevés. Et la raison pourquoi que ceci arrive est que plus souvent qu'autrement, c'est que tu as eu un parent narcissique, soit une mère narcissique ou un père narcissique, ou encore un frère ou une sœur, ou évidemment une combinaison. Et la tactique du narcissique, avec la campagne de dénigration, dis-je, finit par gagner avec le temps. Comment ces personnes-là se sentent te concernant? Maintenant, est-ce que ça t'apparaît familier? Tu te demandes parfois pourquoi ces amis que tu as eu à un moment donné de ta vie, il semble qu'ils aient tout simplement ils sont tout simplement disparus de ta vie. Et plus souvent qu'autrement, ben, c'est parce que si le membre de ta famille qui était narcissique a empoisonné cette personne, empoisonné sur le plan émotif, bien entendu, en fait que cette personne narcissique-là les a montés contre toi. Et avant même que tu t'en rendes compte, ben, tes amis sont déjà partis de ta vie. Maintenant, bien entendu, certains des amis font juste aller à une nouvelle étape, tout simplement. Puis on se perd de vue et ça fait partie de la vie. Il y a aussi d'autres amis qui sont eux-mêmes narcissiques et puis on ne devrait pas être avec eux-mêmes de toute façon. Mais aussi, il y a de ces amis que tu avais dont, en fait, que tu aurais pu avoir une amitié développée avec le temps. Et parce que cette amitié-là était ruinée par un abuseur narcissique, ou devrais-je dire narcissique,
Habituellement, les narcissiques qui sont les plus... qui ont plusieurs trucs dans leur manche, vont planter une petite graine de doute dans l'esprit de nos amis nous concernant. Ça va se faire de façon très, très, très subtile. Juste un petit peu par petit peu. Ils vont dire des choses qui vont avoir l'air, qui vont sembler qu'ils ils se soucient de nous. Mais de la même... En fait, en même temps, ils vont nous faire paraître comme étant des personnes horribles. Et puisque nous étions des enfants à l'époque et que nous vivions sous l'autorité ou sous la protection, entre guillemets, de narcissiques, évidemment qu'on était virtuellement... on ne pouvait pas s'aider concernant ces tactiques-là parce que on était trop jeunes pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, ça a donné à nos parents narcissiques ou la personne narcissique qui était autour de nous l'habilité d'être comme des espions, puis de voir qu'est-ce qui se passait. Avec l'intention, bien entendu, de la ruiner. Maintenant que nous avons perdu ses amis et que nous sommes devenus des adultes, nous avons soit commencé à essayer de trouver cette personne spéciale pour partager notre vie avec, ou qu'il se marie. Malheureusement, cette personne-là qu'on marie est, et ceci n'est pas à notre... On ne le voit pas, c'est pas à notre conscience, elle est aussi narcissiste. Je suis pas sûre si c'est narcissistique ou narcissiste. Je pense que c'est plutôt narcissiste. Ouais. Et la plupart du temps, s'il nous reste des amis de notre enfance, ben cette personne-là est aussi narcissiste. Ce narcissiste-là qu'on a amené dans notre vie, c'est-à-dire notre époux, notre épouse, commence à donc commence par les prendre un après l'autre, puis commence à planter une graine de doute dans leur esprit. Et bien, ça détruit encore une fois comment les gens nous perçoivent. Et si nous avons des amis depuis notre enfance, que nous avons avec nous, qui nous ont suivis, ben, ils trouvent une façon de les contacter. Et évidemment, planter une petite graine de doute nous concernant. Et ça va faire son chemin, évidemment. Et puis, si nous avons des enfants ensemble, des couples qui ont un époux narcissique, bien, en fin de compte, lorsque la relation narcissique se termine, bien, on sait qu'est-ce qui arrive avec nos enfants lorsqu'on a un époux narcissique. Alors, lorsque finalement on a mis ces narcissiques-là en dehors de notre vie, on est très content de ne plus avoir à vivre cet enfer-là, n'est-ce pas? Et puis, on comprend très bien ce qu'est un narcissiste et comment les éviter dans le futur. Mais il y a un problème, c'est que nous n'avons pas de famille, comme la plupart des gens. Ou du moins, pas de membres de famille qu'on veut contacter de toute façon, parce qu'on a décidé d'aller nos contacts avec eux autres. Et aucun ami autour de nous. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui disent faites attention à ceux qui n'ont pas d'amis. Et leur explication, c'est de dire faites attention à personne qui n'a pas d'amis, c'est parce que
Fort probablement, cette personne-là est une narcissique, mais c'est pas tout à fait le cas, nécessairement. C'est pas nécessairement une déduction intelligente. Ça dépend des cas. Bien entendu, il se peut que les narcissiques sont socialement un peu étranges, soit plutôt des gens qui aiment l'isolement. Cependant, le narcissisme qu'ils appellent le covert, il y a une façon de garder des faux amis et blâmer toutes leurs erreurs et sur un bouc émissaire. Évidemment, au cours de sa vie, le narcissiste, plus souvent qu'autrement, a perdu quelques amis. Très tôt dans la vie, à l'école élémentaire ou à l'école secondaire. Mais lorsqu'ils sont rendus au niveau secondaire, à l'école secondaire, ils ont appris ils sont déjà devenus maîtres à manipuler les gens. On parle de l'âge d'adolescence. Les adolescents, quand ils sont à l'âge adolescent, ils sont déjà devenus assez bons pour manipuler les personnes. Dans la pensée qu'ils ont toujours raison et trouver des scapegoats pour leurs erreurs. Alors, ce narcissiste que l'on appelle en anglais covert a des amis autour de lui. Et ces personnes-là ne vont jamais voir ce qu'ils font en catimini. De la même façon qu'ils démontrent leur méchanceté à la personne scapegoat qu'ils abusent. Et contrairement à leur très comment on pourrait dire, maladroit narcissiste, ne figure jamais ces grâces sociales. On parle du covert narcissisme, faut faire attention, là. Faut distinguer le narcissiste du covert narcissiste. Covert narcissiste, c'est quelqu'un qui ne paraît pas narcissique. Et cette personne-là qui ne figure pas comment se comporter socialement, est effectivement quelqu'un qui aime la solitude. Mais si tu vois une personne qui est assez bien articulée, qui est une personne gentille, qui est loyale et qui a un bon caractère, mais qu'il semble qu'il n'ait pas d'amis ni famille, il y a de très bonnes chances qu'elles ont souffert d'abus narcissiques leur vie entière. Et ces personnes-là ont été une victime, en fait, qui ont été, ça s'est avéré le cas tout le long de leur vie qu'ils ont été aussi victimes de campagnes de dénigrement par les narcissiques qu'ils avaient dans leur vie. Alors, je veux te dire ceci, ne fais jamais de jugement rapide et ne prends jamais les choses ne prends jamais les choses comme elles apparaissent. Plutôt, teste l'esprit et la volonté qu'une bonne personne peut avoir pour t'assurer qu'ils sont effectivement un véritable ami. Mais tu ne devrais pas complètement te fermer à une personne juste parce qu'ils n'ont pas de famille, ou qu'ils n'ont pas d'amis. Parce qu'il se peut qu'il y ait une raison véritable pourquoi ils sont seuls. Et ceci est le véritable problème. La plupart des gens ont des familles puis qui peuvent aller
des barbecues puis des anniversaires. Et il y a des personnes qui semblent prendre soin d'eux, ou du moins c'est ce qui apparaît. Mais plusieurs de ces victimes d'abus narcissiques qui se sont déroulés tout au long de la vie doivent composer avec le silence, à l'exception de lorsque la télévision est ouverte, pour ceux qui ont une télévision bien entendu, ou ceux qui veulent en avoir une. Ils se sentent seuls et perdus. Mais voici ce que je vais te dire. La vie continue, tu as beaucoup appris. C'est temps pour toi de te mettre en route et développer une vie. Vois-tu, tu as été saboté depuis que tu te souviens. Depuis que tu as conscience que tu existes, tu as été saboté. Si tu as eu un parent narcissique ou des parents narcissiques dans certains cas, toutes les choses que tu as appris ont été apprises complètement à l'envers. Et évidemment qu'ils étaient à l'envers pour une cause, pour une raison. C'était que ton parent qui était abuseur narcissique voulait que tu échoues parce que tu serais une victime qui leur serait disponible. Pendant que eux, tes parents narcissiques, achevaient le plan, toi, tu es en train de spinner sur tes roues et arrivant nulle part dans la vie. Et perdant tous tes amis. Tes parents savaient qu'effectivement, l'isolement allait éventuellement t'affecter et que tu allais revenir à eux. Je sais que trop retourner à ton abuseur quand c'est ton parent. Évidemment, ça semble fou, mais c'est souvent c'est ce qui arrive. Le fait est que tu n'avais pas les habiletés nécessaires pour te faire des amis et aussi les garder. Et tu devais faire affaire avec un monstre qui avait pas de conscience et qui détruisait tout. Détruisait toutes les amis les amitiés que tu essayais de construire. Comme si c'était un jeu vidéo pour eux autres. Et puis, à cause de ça, tu n'avais pas les habiletés nécessaires pour déterminer le partenaire, l'époux avec qui tu allais partager ta vie. Le parent narcissique ou tes parents narcissiques ont planté la graine ils ont planté la graine dans ton esprit qui allait devenir ta destruction. Et le plan a bien marché, mais maintenant, tu en es ici. Tu es éduqué à propos des narcissiques. Tu es allé nos contacts et puis tu es tout seul. Et à première vue, tu vas bien parce que tu t'es trouvé à être distancé de l'enfer que tu vivais. Mais le problème est qu'il n'y a personne qui fait attention à toi. Je dis bien personne. Et évidemment, ça fait mal. Tu entends parler des autres qui ont un bon temps et tu es content pour eux autres. Ça te fait sentir encore plus seul lorsque tu retournes chez toi, dans ta maison vide. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu repartes complètement à zéro. Parce que, comme je viens de le dire, on t'a donné de mauvaises informations à savoir comment tu dois vivre ta vie.
Maintenant, il est temps pour toi de développer des nouvelles habiletés pour effectivement vivre le type de vie que tu veux, le type de vie que tu mérites. Première des choses, je veux dire, que tu peux entendre d'autres personnes qui ont du plaisir dans telle activité ou autre activité. Je serais circonspect à savoir qu'est-ce que... Je serais circonspect dans ma façon de voir les choses que ce que je crois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une façon de faire semblant qu'ils sont heureux. Et ils peuvent être aussi seuls que toi ou être aussi se sentir que c'est aussi plate que toi tu peux le sentir. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois te préoccuper. Il est temps de te préoccuper de toi et figurer. Figurez-toi et figurer la vie que tu vas avoir. Essaie de trouver des gens d'abord qui ont dealé avec l'abus narcissique. Qui ont vraiment une bonne expérience, une bonne expertise pour avoir dealé avec l'abus narcissique. L'idée, c'est d'être capable de te confier et pendant que tu te confies, bien apprendre ces nouvelles habiletés pour ta nouvelle vie et comment faire de nouveaux amis. Et éventuellement, ben, retourner dans le monde et te trouver un époux ou une épouse. Je pense que c'est bon que tu puisses te confier à une personne qui est proche de toi. Mais en même temps, si tu n'as personne à qui te confier, ça veut dire te confier à quelqu'un que tu connais pas tant que ça. Ce qui est, à mon humble avis, qui n'est pas une chose intelligente à faire, puisque cette personne pourrait être aussi narcissique, sans que toi tu en sois conscient, qui va évidemment poser comme un ami qui veut aider, mais qui en réalité va profiter de ta douleur émotive. Ils peuvent aussi dire des choses personnelles pour créer des situations sociales embarrassantes pour toi. Alors, trouver une personne neutre et qui a beaucoup d'expérience concernant l'abus narcissique, c'est bon que tu puisses avoir un recul puis voir ce que tu as appris en étant enfant qui était appris de façon accidentelle lorsque tu étais enfant. Ce qui ne marche pas en toi, que tu as appris accidentellement de tes parents abuseurs, tes attitudes et ces comportements qui peuvent attirer plus de narcissiques dans ta vie en étant adulte. Puisque tu commences à changer ces choses-là, et tu es en train de te développer comme un être humain. Et apprendre à te protéger d'une façon saine, évidemment, et non pas d'une façon paranoïde, mais plutôt pro-paranoïde. Pour ceux qui sont intéressés, ben, on va voir sur Internet, il y a un site qui décrit qu'est-ce que c'est que d'être pro-paranoïde, c'est pas d'être paranoïde. Il y a un site qui décrit bien ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça s'appelle pro-paranoïde, si tu veux avoir des informations, bien entendu. Le bon terme français ici, c'est qu'on ne veut pas devenir paranoïaque, évidemment. Alors, je voulais faire la correction. Le bon terme français est qu'on ne veut pas être paranoïaque. Et je parlais qu'il y a un site anglais qui parle d'être pro-paranoïaque, qui n'est pas d'être paranoïaque.
mais en fait qui est une attitude circonspecte et ouverte à la vie. Alors, toutes ces personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie sont parties. Et je suis une bonne personne qui apprend et qui se développe. Maintenant, je rencontre de nouvelles personnes. Laisse-moi te demander ceci. Est-ce que quelque chose que tu es bon, comme par exemple faire du dessin, est-ce que tu joues de la musique? Est-ce qu'il y a une place que tu peux joindre pour ton talent? Une classe qui va te mettre dans une situation sociale, par exemple, 2 fois par semaine. Si c'est le cas, n'aie pas peur qu'il y ait un narcissique là. Va pratiquer ton talent ou apprends une nouvelle habilité. De la même façon qu'il peut y avoir un narcissiste là, il peut y avoir aussi des personnes normales qui sont à cette place-là aussi. Et de plus, il peut y avoir à cet endroit-là une personne qui est victime d'abus narcissiques aussi. Tu dois comprendre une chose. Ne laisse pas les mauvais quarts d'heure et les erreurs du passé te dicter comment tu dois procéder dans le futur. Je ne vais pas passer par 4 chemins. La solitude que les victimes d'abus narcissiques ressentent est complètement terrible, complètement horrible. On ressent ça comme si on était sur une île déserte par soi-même. Et tu te sens comme dans une boîte, puis tu vois les gens à l'extérieur de ta boîte qui ont un bon temps pendant que toi tu es dans ta boîte. Mais pour une raison quelconque, tu n'es pas capable d'interagir avec ces personnes-là. Et puis là, tu commences à te questionner concernant toi-même. Tu commences à douter de toi-même. Et tu commences à te blâmer pour des choses stupides que tu as dites ou faites. Mais ce que tu dois réaliser est ceci. Si tu as été éduqué par un père narcissique, mère ou père, ou les deux, ce n'est pas de ta faute, c'est t'as été monté un peu tout croche. Ce n'est pas de ta faute de ne pas savoir comment est-ce que la vie est supposée fonctionner et comment retirer faire du mieux de la vie en fin de temps et comment succéder dans la vie et te faire des amis, se débarrasser de mauvais amis et garder les bons. Tu as eu à te refaire complètement concernant comment le monde fonctionne et comment les gens dans ce monde pensent. Et je vais te dire ceci, que même ceux qui ont été éduqués avec amour font également des erreurs. Alors si tu fais beaucoup d'erreurs dans la vie, que tu as été éduqué par des narcissistes, arrête d'être dur sur toi-même. Arrête ça maintenant. Et vois ceci comme étant un nouveau chapitre dans ta vie. Un nouveau départ. Je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Et tu dois encore te rejeter dans l'eau. Éventuellement. Et recommencer à nager. T'es quand même pas pour t'asseoir sur une terre sèche le restant de ta vie. Bien qu'il semble que tout est contre toi, parce qu'il semble que les autres ont tout figuré. Arrête de t'en faire pour les autres, fais-en pour toi-même. Occupe-toi de toi-même. Arrête de comparer ta vie à la leur, parce que la vérité est que si tu es capable de rencontrer un bon partenaire de vie, et si tu as un bon ami, tu es vraiment béni.
Malgré que ces personnes sont occupées à aller à ce party-là, puis ce party-là, t'as aucune idée s'ils sont vraiment heureux ou pas. Ou si ils ont des personnes fake dans leur vie. Et puis ce n'est pas. Ça ne doit pas être. Ça ne doit pas te concerner de toute façon. Maintenant, tu es en train de construire ta vie, pas la leur. Et comme tout projet de construction, on doit partir par le commencement. Ce qui est toujours la chose la plus difficile à faire, qui est de faire les premières étapes. Pense à n'importe quel projet que tu as accompli dans ta vie. Il se peut que tu aies procrastiné jusqu'à la dernière minute, mais à partir du moment que tu as commencé et que tu as bâti, tu as ressenti comme tu t'en es voulu d'avoir attendu si longtemps, puis d'avoir perdu tant de temps. Tu vas être surpris si tu commences à prendre les bonnes étapes pour rencontrer de nouvelles personnes ou de faire des efforts pour rencontrer ton partenaire de vie. Ah, tu vas certainement rencontrer des personnes étranges, bien évidemment. Bien entendu, on connaît le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas? Des mauvaises personnes, même des personnes méchantes. Tu vas en rencontrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu sais comment ne pas les inclure dans ta vie, maintenant. La bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi rencontrer des bonnes personnes, des gens que tu vas apprécier, passer du temps avec, des gens qui vont te vouloir du bien. Évidemment, il faut faire en sorte d'avoir des limites pour que justement on ne se fasse plus prendre avantage. Ça, c'est bien important. Mais c'est quelque chose que tu vas apprendre dans l'expérience. J'ose pas trop recommander un thérapeute parce que ça a ses limites. Puis il faut t'en trouver un bon. Puis ils sont pas évidents à trouver. Puis il y en a peut-être des bons comme moi qui n'ont pas le goût de pratiquer. Ça, c'est une autre chose. Mais bon. Autrement dit, c'est ça. Faut que tu réapprennes à établir. Faut t'apprendre à établir des limites pour ne plus te faire abuser. Parce que même il y a des bonnes personnes ou relativement bonnes personnes qui vont se mettre à profiter si ça leur est présenté sur un plateau d'argent. Même eux autres résisteront pas. Bien, il s'agit de la nature humaine ici. Même des bonnes personnes, si on y va trop fort, on va les entraîner à prendre les choses pour acquis. Donc, même avec les bonnes personnes, il faut être capable d'établir ses limites. C'est la nature humaine. Quelque chose que j'ai dû moi-même apprendre. Alors, apprendre les limites est vraiment très important pour dealer avec les personnes dans ta vie. Vois-tu, la vie, c'est une aventure qu'on apprend tout le temps de toute façon. Il n'y a pas personne qui n'apprend pas, à moins qu'il soit borné. Et puis, si tu ne veux pas participer à cette expérience-là, puis passer par ce processus-là, la solitude va te prendre et va t'avaler tout entier. Mais si tu te tiens debout et que tu prends ta place, apprendre comment les choses ont mal allé, puis apprendre à faire les choses meilleures, procéder d'une meilleure façon, tu peux effectivement finalement rencontrer de vraiment bonnes personnes que tu vas aimer et qui vont t'aimer en retour. Évidemment que la connaissance est le pouvoir. Et plus on en sait, plus on a de pouvoir. Et plus on en sait, ben, plus on peut vivre des vies heureuses
en santé, des vies remplies. Merci pour ton écoute.